Darwin. Afin de pouvoir remplir plus rapidement un tableau, vous allez utiliser la boucle for. En effet, grâce à celle-ci, vous allez pouvoir boucler suivant les différents indices de votre tableau afin d'insérer les différentes valeurs que vous souhaitez à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais créer une procédure. Donc j'insère ici le mot-clé sub. Je vais par exemple nommer la procédure for et tableau comme ceci. Donc maintenant, je suis dans ma procédure. Je vais commencer par créer une première variable i. Donc je déclare ici i en tant qu'entier, donc i qui va me servir de compteur pour ma boucle for. Je déclare ensuite un tableau, par exemple, que je vais nommer mon tableau qui va contenir 10 éléments. Et je le déclare également en tant que tableau d'entier. Nous allons par exemple ici créer un tableau où nous allons insérer pour chaque élément la table de multiplication du 5 par exemple. Donc je vais maintenant remplir ce tableau. Pour cela j'utilise la boucle for. Donc je commence à i est égal à 1 et je vais aller jusqu'à i est égal à 10. Donc je mets for i égale 1 tout 10. J'insère ensuite donc l'instruction que je souhaite faire en boucle. Donc ici mon tab de i, donc en commençant à i égale 1. Donc mon tab de 1 va être égal à logiquement 5. Donc 1 fois 5, donc je mets i fois 5. Donc on peut imaginer ici pour le 1, mon tab de 1 est égal à 1 fois 5. Mon tab de 2 est égal à 2 fois 5, etc. Il me reste maintenant à terminer cette boucle. Je fais pour cela un next i comme ceci. Nous allons vérifier que ce remplissage à l'aide de la boucle for a correctement fonctionné. Pour cela, je vais faire un message box, par exemple du 5e élément, donc présent dans le tableau. Logiquement, on devrait me renvoyer la valeur 25. J'appuie sur F5 et comme vous pouvez le voir, ceci fonctionne correctement. En effet, on va bien renvoyer ici la valeur 25 comme je le souhaitais. Je clique sur OK pour fermer la fenêtre et revenir ici à mon éditeur. Donc ici, nous avons choisi d'utiliser la boucle for afin de remplir un tableau, mais vous pourrez également choisir de l'utiliser afin d'insérer les données dans un tableau à l'intérieur d'une feuille de calcul. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser l'imbrication entre la boucle for et les tableaux.